Hey hey! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est la première fois que je vous fais une vraie revue, ce que j'appelle une vraie revue sur YouTube, c'est-à-dire ça va être une revue très complète avec en première partie mes propres impressions et en seconde partie une partie un peu plus précise, un peu plus scientifique, une approche un peu plus cosmétologique. C'est pour ça que j'ai mis ma jolie tenue d'esthéticienne. Donc je vais vous parler du Stop Spot de Guerlain que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous connaissez certainement la marque Guerlain. C'est une marque que l'on trouve partout en parfumerie ou en boutique Guerlain. Donc, pour pas vous le cacher, pour celles qui ne connaissent pas, c'est plutôt dans la catégorie luxe niveau prix. Hein. Il faut, voilà. Mais là, on est sur un produit qui n'est qu'à une vingtaine d'euros. Donc, pour l'expertise Guerlain, vraiment, je trouve que c'est génial de pouvoir se payer un produit, on va dire de luxe, mais avec quand même un petit budget. Donc ce produit-là, il se décline, vous avez toute une gamme en réalité, mais là je vais vous parler que de celui-ci parce que moi j'ai pas testé les autres, donc c'est pas intéressant. Enfin c'est intéressant, mais pas pour nous aujourd'hui. Donc il y a une gamme pour bien dormir, une gamme contre la fatigue, etc. Pour l'hydratation. Je vous laisserai checker, je vous mettrai des liens au pire en description. Que dire de plus? Le Stop Spot, ben, c'est comme son nom l'indique, un anti-bouton. On va parler beaucoup de boutons dans cette vidéo, ce sera pas la plus glamour que je vais faire sur ma chaîne. Hashtag Team Bouton, mais bon, on fait comme on peut. Hein. Alors, comment j'ai découvert ce produit? C'est simple et c'est une histoire assez rigolote. Vous savez que j'ai travaillé en parfumerie pendant pas mal de temps. J'étais également en cabine de soins. Donc voilà, je pouvais conseiller les gens sur leur type de peau. Et un jour, j'ai eu un énorme, mais quand je vous dis un énorme, c'est un énorme bouton qui poussait juste là. Vous savez, c'est le genre de bouton qui met déjà des jours à sortir, hein, parce que sinon c'est pas drôle, qui fait très très mal, qui devient très très rouge, tellement rouge que si vous vous mettez au passage piéton, toutes les voitures s'arrêtent. Donc moi je me dis, non mais enfin, comment je vais faire quoi? Et on était qu'en début de semaine. Bon, certes, on peut tous avoir des boutons. On peut tous avoir ce moment de faiblesse. Surtout moi qui ai la peau mixte depuis adolescente. Mais je me disais comment je peux être crédible face à mes clientes et leur conseiller, leur dire voyez ce qu'il vous faut pour votre peau. Ici, ça c'est bien pour vous. Là, vous allez avoir moins de soucis de peau. Si moi-même j'affiche quelque chose de bof bof quoi. Donc je me suis pas mal plaint à mes collègues, je vous avoue, je leur ai un petit peu, je les ai un petit peu saoulés toute la journée. Et c'est là que Anne, ou Anne-Emmanuel, pour celles qui la connaissent sous ce prénom, d'ailleurs je lui fais de gros bisous, me dit mais pourquoi, Fabiola, pourquoi tu mets pas un peu de stop spot? Et là je dis ah ouais, du stop spot, pourquoi faire? Ben, elle me dit mais c'est au camphre, ça va te calmer tout de suite. Je fais ok, de toute façon j'ai rien à perdre, je connaissais le produit mais je l'avais jamais testé. Donc je file prendre le testeur, je retourne dans ma cabine, hop, entre deux clientes, j'en mets discrètement sur mon bouton et puis j'attends que ça passe. Donc déjà ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il m'a camouflé tout de suite mes rougeurs. Vous allez voir, en fait il est teinté. Après pour les peaux très métisses à noir, je dirais qu'il faut quand même remettre un fond de teint par-dessus. Mais pour les peaux claires à médium, franchement, ça, eh ben, c'est limite mieux qu'un correcteur. Ça couvre, mais de ouf. Enfin voilà quoi. Après l'odeur, bah oui, ça sent le camphre. Ça sent le camphre, ça sent vraiment le médicament. Surtout que moi je l'ai appliqué près du nez, donc je l'ai senti directement, je peux vous l'assurer. Donc au moins je me suis dit, bon, là je mets un truc qui pue le médicament. S'il n'a pas d'effet, c'est bizarre. Normalement, un médicament c'est fait pour soigner, donc là j'avais bon espoir quand même que ça me soigne. Et à la fin de la journée, devinez quoi, bah, j'avais déjà plus mal. J'avais déjà plus mal. Et bon, c'est pas du tout glamour, mais le soir en rentrant chez moi, le bouton était déjà plus ou moins perçable. J'en ai remis avant de me coucher, j'en ai remis le lendemain matin et ça s'est calmé mais à une vitesse folle alors que moi je sais très bien que quand j'ai un bouton comme ça, il me met une semaine, des fois une semaine et demie à se barrer quoi. Enfin, c'est incroyable. Bon, moi j'étais tellement contente qu'après ça j'en ai vendu une dizaine
parce que j'étais tellement contente du produit que je faisais que de le vanter et j'ai eu que des bons retours honnêtement de mes clientes. Donc voilà, en termes de résultats, franchement, je n'ai rien à lui reprocher. En termes d'application non plus, il est facile, il corrige. Franchement, les rougeurs, on les voit même plus. Si vous avez un bouton qui a besoin d'être asséché, il va vous l'assécher. Si vous avez un bouton qui a du mal à sortir, il va vous aider à le sortir. Quel que soit votre type de bouton, il va vous aider. Que demande le peuple? Je... Rien. Rien de plus. Honnêtement, rien de plus. Moi, je lui mets 10 sur 10 pour mes premières impressions. Honnêtement, je m'en suis fait un petit pot pour la maison et puis ensuite, je me le suis procuré parce que j'ai flashé dessus. Alors, maintenant que je vous ai donné toutes mes impressions personnelles, le but de la vraie revue, telle que je l'appelle et telle que je la conçois, c'est de vous montrer un petit peu les ingrédients du produit, pas comment il est fabriqué, hein, parce que voilà, je n'ai pas non plus tout le matériel du parfait chimiste, mais on va étudier ensemble les ingrédients, voir ce qui est bon, ce qui est pas bon, et noter aussi cette partie-là. Donc c'est parti, prenez un petit thé, un petit café, et on se retrouve tout de suite. Donc la marque Guerlain conseille d'appliquer le produit localement en tapotant du bout des doigts le matin après un soin de jour et avant le maquillage. Mais honnêtement, j'ai testé moi par-dessus maquillage et ça avait très bien fonctionné. Donc il nous conseille également le soir après avoir démaquillé, nettoyé, hydraté la peau pour que ça agisse durant la nuit. Et surtout j'insiste sur le fait de ne le mettre que localement. Rien ne sert de vous en tartiner partout sur le visage. C'est un soin ciblé. Il ne faut pas sécher toute votre peau. Donc voici la liste des ingrédients qui est quand même assez conséquente pour un si petit produit. Vous pouvez screener. Et on commence par l'aqua qui est juste simplement c'est H2O, hein, c'est de l'eau, rien de compliqué. Le paraffinum liquidum, donc c'est un produit extrait des résidus solides du pétrole. Donc ça, on se méfie, l'huile minérale, hein, soi-disant naturelle, bon, voilà. Isopropyl-lanoate, donc c'est un antistatique, un agent fixant, émollient, émulsifiant et entretient la peau. Il est très bon, il n'y a aucun souci. On va ensuite passer à l'hydraté de silica. C'est un ingrédient naturel que l'on trouve dans l'opale, par exemple, c'est une pierre précieuse, et aussi connu sous le nom d'acide silicique. Naturellement, c'est un gel qui est blanc, indolore, inodore, pardon, gélatineux, mais on peut l'utiliser en cosmétique très couramment, il n'y a aucun souci, et même dans bien d'autres choses, telles que le dentifrice, peinture, vernis, bière, etc. Ensuite, nous passons au sorbitan trioléate. C'est un tensioactif qui est très souvent utilisé dans les cosmétiques, il n'y a rien à signaler, mais c'est vrai qu'en grande quantité, il peut irriter la peau et les yeux. Bon, dans tous les cas, vous n'avez aucune raison d'avoir de boutons dans les yeux, donc il n'y a pas de souci. Tout ce qui est CI, oxyde de zinc, etc. Là encore, les scientifiques se posent vraiment des questions sur ces ingrédients. C'est des corps reconnus comme toxiques, donc pourquoi est-ce qu'on les met je ne sais pas. Donc maintenant, le titanium dioxyde, là encore, les scientifiques se posent des questions sur la toxicité de cet ingrédient, mais rien n'est prouvé. C'est un colorant minéral, on en trouve aussi dans les crèmes solaires. Et l'huile de ricin hydrogénée, donc on parle toujours des bienfaits de l'huile de ricin, mais il faut savoir qu'une fois qu'elle est hydrogénée, elle en perd énormément de bienfaits, ça altère beaucoup sa qualité, donc ça peut nous faire poser des questions sur l'utilité du produit. En tout cas, là, elle sert quand même à donner une texture au produit, donc c'est cool. Bon, la cire d'abeille, c'est un produit naturel produit par les abeilles, rien à signaler, sauf si vous êtes vegan. Alors là, on passe à un truc pas du tout glamour, la lantoïne, ça se trouve dans le liquide amniotique de la vache en fait, ou dans l'urine de veau. En bref, c'est dégoûtant. Mais rassurez-vous, on ne met pas ça sur votre visage. Tout dans la cosmétique est synthétique. Bah, c'est mieux, hein, parce que vu d'où ça vient de base, voilà. Sauf dans les produits utilisant la bave d'escargot, ben, c'est de la lantoïne aussi. Mais bon, vous êtes conscient que vous en mettez, donc il n'y a pas de problème à ce moment-là. Donc les CI iron dioxide, moi j'ai tout regroupé parce qu'on est grossièrement sur le même composé, c'est de l'oxyde de fer, un colorant minéral, j'ai pas trouvé de mise en garde. Ces oxydes sont contrôlés par la Commission européenne, ils doivent juste respecter des critères de pureté très spécifiques.
Voilà. Bon, après, je me demande juste pourquoi en mettre 3 différents, mais bref, passons. Le magnésium sulfate, là, c'est très intéressant. J'ai constaté qu'on en trouve très régulièrement dans les traitements médicaux et notamment dans ceux permettant de gérer certaines douleurs. Donc, je comprends beaucoup mieux pourquoi mon bouton me faisait moins mal après application. On parle même de cet ingrédient commun anesthésiant. Idem, là on est complètement dans le domaine du médical, c'est un ingrédient considéré comme l'ancêtre de l'aspirine. Comme tout, si on en abuse, ça peut être dangereux, mais savamment dosé, il est antiseptique, analgésique, c'est-à-dire apaisant. On peut même s'en servir dans les produits dermatologiques pour l'acné, donc là c'est le cas, et les verrues. Le zinc gluconate, c'est un ingrédient, donc un mix de glucose, de sucre et de zinc. Il a des propriétés homéopathiques et augmente la conservation du produit. Stéarique acide, il faut vraiment pas avoir peur du mot acide, c'est simplement un stabilisateur de produit. Il en augmente également la durée de vie et peut être soit d'origine végétale comme du soja ou animal, mais de toute façon, on a bien compris que c'était pas un produit pour les véganes. Le caprylyl glycol, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur cet ingrédient, mais en termes de réglementation, je n'ai rien trouvé de louche. Ça peut être encore une fois soit végétal ou synthétique. C'est un émollient principalement, un humectant. On en trouve dans les conditionneurs capillaires et dans les produits de la peau, comme c'est ici. Et pour le tétrasulfame DTA que j'ai rajouté plus haut, là on est vraiment mal. Il a une utilité pour la durée de vie du produit, mais son processus empêche la biodégradation dans les cours d'eau. Les gars, là, moi vraiment, je dis, on est mal quoi. Non. Et pour le tocopéryl acétate, c'est le dernier ingrédient. Enfin, on a fini. C'est de la vitamine E, donc c'est très bon pour la peau. Ça pénètre facilement, c'est régénérant, c'est protecteur solaire. Il améliore également la durée de vie du produit. C'est à se demander pourquoi tous les autres ingrédients améliorant la durée de vie étaient aussi nécessaires. Franchement, je ne sais pas. Maintenant, on va parler des bienfaits du camphre. Le camphrier, c'est un arbre. On en trouve en Chine, au Japon, à Taïwan, en Inde et à Madagascar. Également en Floride et aux USA. En Chine, c'est vraiment considéré comme un produit de grande valeur. On utilise aussi bien les racines que les feuilles, que les branches. C'est même le principal élément du baume du tigre. Pourquoi c'est super? Parce que c'est anti-inflammatoire, analgésique et antalgique. Ça limite les douleurs, les gonflements, les rougeurs, les hémorroïdes, les plaies, les brûlures et j'en passe. Ça soulage les articulations, les muscles, les rhumatismes, les migraines, les crampes, l'arthrose. Également, il est mucolytique, c'est-à-dire, c'est pas glamour, mais ça vous aide à rejeter le mucus en crachant, ça désencombre les voies respiratoires, les poumons, vous vous sentez revivre. Il désinfecte les peaux affectées en profondeur, il soulage les irritations, les boutons de fièvre, les verrues, les champignons d'ongles, les poux et j'en passe. Et pour les plus nerveux d'entre nous, il fait tomber les tensions. Il faut masser vos tempes avec quelques gouttes d'huile essentielle de camphre. Si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, ça va vraiment vous aider. C'est un produit qui a énormément de qualité et qui, pour le coup, est vraiment naturel. Je comprends qu'ils aient choisi ce produit en produit principal. J'en aurais fait autant, pour ainsi dire. Ça y est, vous savez tout, vous savez tout. Vous savez tout. Donc c'est ça en fait, c'est ça la vraie revue, c'est zéro tabou, c'est le produit tel qu'on le ressent, tel qu'il est vraiment, c'est sa composition, c'est des conseils. Voilà, moi j'ai mis 10 sur 10 à mes impressions, j'ai mis 7 sur 10 aux ingrédients, ce qui fait une moyenne de 8,5, ce qui est vraiment pas mal du tout, hein, je dirais. Après, je sais que certaines personnes sont plus ou moins sensibles à uniquement le fait que le produit fonctionne. Du moment que ça marche, c'est bon. Je sais que certaines sont très sensibles à la composition, aux produits qu'il y a à l'intérieur du produit. Est-ce que c'est bon pour la santé? Ça, c'est propre à chacun. D'ailleurs, je vous invite vraiment à vous exprimer en commentaire là-dessus. Je suis très curieuse de savoir si déjà d'une, vous connaissiez le produit. Et de deux, ce que vous pensez du concept, ce que vous pensez du produit, du résultat, quelle note vous y mettriez. Et voilà, il faut savoir également, je tiens vraiment à préciser que les données scientifiques, moi j'ai fait beaucoup de recherches, c'est des vidéos, je ne vais pas vous en faire tous les 4 matins parce que ça demande beaucoup de recherche de ma part.
et c'est des données qui évoluent très régulièrement. Vous savez bien, hein, parfois il y a un médicament ou un produit qui va être considéré comme très bon pour la santé et dans quelques années on va vous dire ah, ben ça c'est cancérigène par exemple. Donc je ne vais pas rentrer dans les débats, mais sachez que si vous regardez mes vidéos dans quelques années, il se peut que certaines informations soient obsolètes. Donc renseignez-vous également par vous-même. Moi je fais de mon mieux pour vous renseigner, mais rien ne vaut la curiosité personnelle. Voilà, j'ai fait également une revue sur le masque de nuit de Nocibé qui sera sur mon blog parce que j'essaye d'en faire aussi pour les mordus de lecture. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!